à ceux qui dépensent toute leur énergie à faire leur carrière à Rome. Si nous avions employé à notre œuvre personnelle le même zèle que déploient les sénateurs romains pour celle qu'ils ont à cœur, nous aboutirions peut-être nous aussi. Je me souviens d'un homme plus âgé que moi, aujourd'hui préposé au grain à Rome, et de tout ce qu'il me disait lorsqu'à son retour d'exil il passa par ici. Il maudissait sa vie précédente et se promettait pour l'avenir de n'avoir d'autre souci, une fois embarqué, que de vivre en paix et en repos le reste de sa vie. Combien de temps, en effet, me reste-t-il encore à vivre? Et moi de lui répondre, tu ne le feras pas, mais la seule odeur de Rome te fera oublier toutes ces belles résolutions. J'ajoutai que si même le moindre accès à la cour lui était ouvert, il s'y précipiterait, plein de joie et de reconnaissance envers Dieu. Épictète, reprit-il, si tu me vois mettre un pied à la cour, pense de moi ce que tu voudras. Or, que fit-il? Il n'était pas encore arrivé à Rome qu'on lui remit une lettre de César. Il la prit, oublia toutes ses résolutions, et depuis, il n'a cessé d'entasser affaire sur affaire. Je voudrais bien le voir maintenant et lui rappeler les discours qu'il tenait lors de son passage, et lui dire « Combien je suis plus fin prophète que toi !» Que veux-je dire? Que l'être vivant doit être inactif? À Dieu ne plaise. Mais plutôt que nous manquons d'activité. Ainsi, moi le premier, dès qu'il fait jour, je me remémore brièvement l'objet de ma leçon. Et puis je ne tarde pas à me dire « Mais qu'est-ce que cela peut me faire? Comment un tel ou un tel expliquera son texte ?» L'essentiel est de dormir. Et pourtant, les occupations de ces gens-là, à Rome, peuvent-elles se comparer aux nôtres? Si vous observez ce qu'ils font, vous sentirez la différence. Toute leur tâche n'est-elle pas simplement de passer leur journée à décréter, à discuter, à délibérer pour un peu de blé, un bout de champ et autres profits de la même importance? Y a-t-il parité entre recevoir de quelqu'un une petite requête ainsi libellée? Je te prie de me permettre d'exporter un peu de blé. Et la suivante. Je te prie d'examiner en quoi consiste, selon Chrysippe, l'administration du monde et quelle place y est faite à l'animal raisonnable. Examine aussi qui tu es et en quoi consiste pour toi le bien et le mal. Les deux choses peuvent-elles se comparer? Réclament-elles toutes deux la même attention? Est-il également honteux de négliger l'une et l'autre? Mais quoi? Sommes-nous seuls paresseux et indolents? Non. C'est plutôt vous, d'abord, qui l'êtes, jeunes gens. Assurément, nous aussi, les vieux, quand nous voyons jouer les jeunes, l'envie nous gagne d'être de la partie. À plus forte raison, si je vous voyais passer vos veilles au travail et rivaliser d'efforts, j'aurais envie de joindre moi aussi mon ardeur à la vôtre.